Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez notre speed coaching du jeudi. Le principe, je vous coach sur le podcast. Posez vos questions en cliquant sur le lien dans les notes de l'épisode et je vous répondrai en direct dans le podcast. C'est parti! Bonjour et merci pour ce super format que je trouve top. Ça fait longtemps en plus que j'ai envie de poser cette question à Jenny, donc je suis contente de pouvoir le faire aujourd'hui. Ma question a trait à l'équilibre vie pro-vie perso. Personnellement, je suis pas quelqu'un qui a du mal à s'octroyer du temps personnel pour moi toute seule. J'ai d'ailleurs un super remède et une très bonne antidote, soit quand ça va pas, soit simplement pour préserver mon équilibre, c'est de voir mes amis et ça me fait du bien à tous les coups. Seul problème, je suis immigrée et toutes mes amies sont en France. Alors, c'est pas une solution à laquelle je peux avoir recours comme ça quand je veux. Donc, j'ai 2 questions. La première, c'est comment faire quand on sait ce qui nous ferait du bien, mais que c'est pas accessible de manière imminente et de manière opérationnelle? Et puis ma deuxième question, elle est plus générale sur les questions de solitude. Alors peut-être que ça rejoindra, plus de gens et pas seulement des personnes immigrées. Peut-être que ça pourra rejoindre des gens qui simplement vivent dans des régions différentes de leurs amis. Mais ma deuxième question, c'est: est-ce qu'il y a des questions puissantes à se rappeler pour vaincre cette émotion de solitude qu'on peut ressentir parfois? Voilà, merci beaucoup, bonne journée. Bonjour Amélie et merci pour tes 2 questions. Alors, la première chose ici que je voudrais te proposer, c'est de te demander s'il y a d'autres choses qui sont accessibles et qui te font du bien. Et là, vraiment, je te propose d'explorer cette question avec un esprit ultra curieux et de tester des choses qui pourraient peut-être pas remplacer ce lien immédiat à tes copines si elles habitaient dans ta rue, mais au moins pallier en partie à ce besoin que tu ressens. Et puis la deuxième chose que je suggérerais aussi, c'est de quelle façon peux-tu te connecter à tes amis quand même si tu ne peux pas les voir en vrai, sachant que je trouve qu'on peut faire un parallèle avec le télétravail. Et ta question, comment on fait pour quand même avoir un esprit d'équipe, se sentir soutenu quand on travaille à distance? Ben là, c'est un peu la même chose. Merci aussi de ta question sur la solitude. Et ici, ce que je veux t'offrir comme lecture, c'est que la solitude, c'est une émotion. Et donc, comme chaque émotion, elle est générée par une pensée. Donc, ici, la première question que je voudrais te poser, c'est: quelle est la pensée qui crée en toi ce sentiment de solitude? Est-ce que c'est, par exemple, un truc du genre: c'est si dur d'être loin de mes amis? Et donc, ici, je voudrais te proposer une observation. Ta pensée crée cette émotion. Qui serais-tu sans cette pensée? Qu'est-ce que tu pourrais penser à ton service pour ne pas générer cette solitude? Par ailleurs, quand tu ressens de la solitude, parce que parfois on a beau faire un travail sur nos pensées, on peut quand même ressentir cette solitude. Qu'est-ce que tu pourrais penser à ton service de cette solitude? Donc ici, par exemple, je voudrais te proposer quelques pensées. Tu pourrais te dire: je sais pourquoi je suis immigrée et pourquoi je fais ça. C'est-à-dire revenir à pourquoi tu es là, pourquoi tu es dans ce pays, pourquoi tu es immigrée et en quoi c'est aussi un choix. Tu pourrais aussi te dire: je suis en train de créer une vie à nouveau pleine de liens. Et donc vraiment prendre conscience que peut-être qu'aujourd'hui tu ressens cette solitude, mais ce sera peut-être pas ce que tu ressentiras demain et que tu es en chemin vers te créer de nouvelles amitiés là où tu vis pour que tu aies aussi cette ressource dans ton nouveau pays. Et puis enfin, dernière question, qu'est-ce que tu mets en place concrètement dans ta vie actuelle pour justement créer de nouveaux liens qui puissent aussi être des ressources et un soutien face à cette solitude? Voilà Amélie, j'espère que ça t'aidera. À bientôt. L'épisode vous a plu? Pour me soutenir, parlez-en autour de vous et laissez un avis 5 étoiles. Sachez que le coaching est au cœur de notre programme Leaders Ambitieuses et vous retrouverez toutes les informations à son sujet sur notre site jennychamas.com ou alors venez discuter directement avec nous sur Instagram et LinkedIn. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Speed Coaching.